Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info. Nous sommes mardi 23 août déjà, oui. Alors, tout de suite, Emmanuel Macron. Regardons bien. Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient et accepter de payer le prix de notre liberté. C'était il y a presque une semaine, vendredi 19 août. Emmanuel Macron a dénoncé l'attaque brutale de la Russie en Ukraine et a appelé les Français à accepter de payer le prix de la liberté. Voilà, hein. Ce conflit risque d'avoir de lourdes conséquences économiques en Europe. Voilà. Il ose parler de liberté, lui, le dictateur, qui nous a enfermés pendant 2 ans, qui nous a demandé des autorisations de sortie pour aller faire pipi aux chiens, etc., qui nous a forcés à la vaccination obligatoire. Il ose nous parler de liberté. Il a osé accuser la Russie d'utiliser le gaz comme arme de guerre, alors que c'est plutôt nous qui avons refusé ces livraisons dans l'espoir de faire pression contre lui, hein, comme si les prétendues lourdes sanctions avaient seulement fait bouger l'une de Poutine sans toucher l'autre, comme on dit, vulgairement. Menteur. La prétendue sobriété énergétique a été décidée par Bruxelles il y a des années, quand les dirigeants, puis der Leyen, ont décidé de faire allégeance aux écolos dingos et de lutter contre le nucléaire pour faire plaisir aux gros de l'éolien offshore, notamment les industriels allemands. Voilà, hein. Donner l'ordre d'arrêter Fessenheim, mettre à l'arrêt la moitié de notre parc nucléaire sous prétexte de maintenance. Non mais attendez. C'est comme si vous étiez une entreprise, vous avez des véhicules de livraison et puis vous allez dire « Oh, la semaine prochaine, j'en arrête 5 pour faire la vidange et la révision. » Non mais vous plaisantez, non? Il n'y a pas des ingénieurs pour prévoir, en fonction des capacités, en fonction de la saison, de dire « On en arrête 2, ensuite l'année prochaine on en arrêtera 2 autres, etc. etc. » Non, non, on met une vingtaine de centrales, plus que 20, carrément en arrêt pour maintenance, et puis il y a des fissures, il y a ci, il y a là, enfin bref. Quand vous l'entendez dire « il faut œuvrer pour notre souveraineté énergétique pour accompagner les Français, nos entreprises dans le contexte de cette guerre », mais c'est incompétent, comment dire, c'est plutôt ce manipulateur, oui, retrouver notre souveraineté énergétique alors qu'il a bradé, vendu Alstom. Ah, il a bon dos, Poutine, hein. Ah, il a bon dos, hein. Alors qu'on est obligé d'avoir l'accord des Américains pour commander des turbines. On n'a toujours pas les turbines Arabelle, ou on les a rachetées 2 fois le prix qu'on les a vendues. Enfin bref, que des conneries, que de l'incompétence à tous les niveaux. Encore incompétence ou manipulation pour éventuellement toucher des commissions derrière dans un paradis fiscal peut-être. Je ne sais pas, hein. Je ne dis rien. Je me pose des questions parce que être si bête, non. Je pense que c'est voulu. Bref, voilà, hein. Voilà. Donc, après, comment dire, la peur avec le Covid, la grippe du singe, ah, c'est pas bien, ça prend pas tout à fait. Ah ben, le plan abominable des mondialistes, c'est de nous faire peur avec l'énergie, la pollution, etc., etc. Alors, je dirais que Macron nous dit, les Français doivent accepter de payer pour l'Europe, de payer pour l'Ukraine, de payer pour la guerre, de payer pour McKinsey, de payer pour les intérêts américains, de payer pour le mondialisme, de payer pour l'oligarchie, de payer pour les députés, de payer pour les sénateurs, de payer pour les ministres, de payer pour Macron. Non, 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 non. Je, vous, moi, nous tous, nous désolidarisons des propos, des actes de cet homme. Cet homme ne nous représente pas. Nous sommes d'accord? Partagez. Quand même, quelle incompétence. Fermer Fessenheim et maintenant on rouvre les centrales à charbon. Franchement, le génie écologique de nos dirigeants me stupéfait. Et je voudrais revenir quand même, si vous étudiez un petit peu les paroles de Macron, ce discours, qui nous amène quand même certaines inquiétudes. La phrase
phare demeure celle où il s'aventure dans une ellipse sibylline à demander aux Français d'accepter de payer le prix de votre liberté et de nos valeurs. Mais qu'entend-il par ces mots? Veut-il, au mépris des règles de notre Constitution, s'engager directement dans une guerre avec la Russie? Est-ce que le Parlement a pris décision, a voté pour cet engagement, comme le prévoit notre Constitution? Non. Est-ce encore une de ces vantardises pour tenter d'impressionner Poutine, qui ne l'est plus impressionné depuis bien longtemps, bien entendu? Devant son échec patent de Macron à faire plier la Grande Russie, il nous demande, au peuple de France, d'avoir le cran et le courage, qu'il n'a pas d'ailleurs et qu'il n'aura jamais. Il nous demande d'avoir du cran. C'est du Macron dans le texte, c'est sa signature, provoquer des drames et s'en laver les mains ensuite, chercher toujours un autre coupable ou demander à d'autres de réparer ses bévues. Tout en crânant de loin, en disant « j'ai téléphoné à Poutine ». Oui, bien sûr. C'est un hableur infatigable. Il devrait faire les foires, hein? Les foires, ouais. La foire de Lyon, la foire de Paris, ça serait pas mal pour lui, voilà. Il devrait savoir qu'un conflit avec la Russie serait fatal à notre nation, mais il aime le drame, il aime jouer avec les peurs. Toutes ces déclarations, son emphase guerrière, tout cela n'a eu que d'autres conséquences que de le rendre encore un peu plus exécrable, et c'est l'ensemble de son discours qu'il faut décortiquer pour bien comprendre cette tortueuse pensée présidentielle. Il a commencé par remercier les pompiers venus du reste de l'Europe pour lutter contre les incendies, vantant ainsi la solidarité européenne comme un socle inébranlable qui ne saurait être remis en question. Hein. Stop, hein. Pas de Frexit. Hein. Grâce à l'Europe, on peut éteindre nos incendies. Hein. Mais aurions-nous besoin de faire appel à eux s'ils ne s'étaient pas obstinés à ne pas réintégrer les quelques 5000 pompiers suspendus pour cause de non-vaccination? Et on fait venir des pompiers étrangers non vaccinés? Aurions-nous eu besoin de matériel étranger si notre flotte de Canadair avait été correctement entretenue? Il était président pendant 5 ans. A-t-il pris des mesures? A-t-il passé commande d'avions? Non. Il y en a moins qu'il y a 5 ans d'avions capables de voler. Il refuse aux pompiers français non vaccinés ce qui l'autorise aux étrangers qui ne sont pas vaccinés. Détruire en interne ce qui assure la sécurité de notre pays pour pleurnicher ensuite, demander de l'aide à l'étranger et acclamer ensuite la belle et grande Europe qui vient à notre secours. C'est un stratagème, méprisable stratagème. Puis il poursuit en revenant sur l'Ukraine, fustigeant l'intolérable mépris des peuples, on saurait accuser la Russie. Charité bien ordonnée commence par soi-même. N'a-t-il pas usé du même dédain avec les gilets jaunes, les infirmières qu'on gazait, puis qu'on acclamait au balcon, les pompiers, les ouvrières du textile, ces Français qui à ses yeux n'y sont rien, pointer du doigt le travers des autres en se gardant bien d'accepter les siens. Et puis, il en profite, comme il est en Provence, Bormes-les-Mimosas, il me semble, il remet une couche sur la libération de la France qui n'aurait pas été possible sans l'unité européenne. Ah bon? Il y avait l'unité européenne, au contraire, il y avait la moitié de l'Europe qui était plutôt avec les nazis, sans l'unité européenne dans son combat contre l'Allemagne nazie. Bon, il y avait, à part l'Angleterre, bon, bref. Et de conclure que l'Europe nous a permis d'assurer notre paix. Mais comme je dirais, je rappelle, l'Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'était pas seulement divisée, M. Macron. L'Espagne regardait de loin. Franco, après avoir eu l'aide, notamment des Stukas allemands, avait la main mise sur l'Espagne, mais il restait neutre. Hein. L'Italie et l'Allemagne étaient contre nous, seule l'Angleterre restait officiellement en guerre, puisque tous les autres pays étaient occupés. Alors l'unité européenne qui a libéré la France, franchement, je sais que l'histoire ne compte plus dans l'éducation nationale, mais je ne pensais pas qu'à son âge, M. Macron avait déjà subi l'imbécilité de la réforme de l'éducation nationale. Quand je dis éducation, mon Dieu, éducation. Où elle est l'éducation? Enfin, plus grave intentionnellement, il oublie quand même de préciser que sans l'engagement de la Russie, le débarquement de Normandie n'aurait probablement pas eu lieu. La capitulation en février 1943 de la 6e armée allemande aura été décisive pour la suite de la guerre. Monsieur Macron, la libération de la France est aussi faite grâce au sacrifice de 800 000 Russes durant la bataille de Stalingrad. La victoire contre les nazis a été possible parce que 85% des soldats tombés durant ce conflit étaient russes. Eh oui. Alors je sais que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais les Russes aussi étaient les vainqueurs. Hein.
Macron réécrit l'histoire à sa convenance. Il faut rester vigilant sur les agissements du personnage. Il semble bien que son discours ne soit qu'une fanfaronnade de plus. Et c'est vrai qu'il a pris des cours d'acteur, hein, des cours de théâtre. Ah ouais, ça se voit quand même. Hein. Il agace ses opposants. Il n'a pas les moyens de ses propos, mais j'ose espérer que le peuple de France ne le suivra pas dans ses délires. D'ailleurs, je voulais dire une chose. Comment dire ? Macron nous parle de valeurs. Mais il prétend défendre nos valeurs en Ukraine. Mais de quelles valeurs parle-t-il ? Hein, dites-moi. Parce que celle du Qatar, de l'Arabie Saoudite, devant lesquelles il se couche pour demander du gaz. Assez de ce président dangereux qui veut faire oublier l'impasse dans laquelle il a placé la France. Car Macron, c'est quand même 85 milliards de déficit commercial, 300 000 SDF, 17 000 lits fermés dans les hôpitaux, 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, 600 milliards de dettes, 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Merci Macron, merci. Alors, quand même, ce gouvernement de la France décadente devrait d'abord s'occuper de nos problèmes plutôt que de demander aux Français de payer pour une guerre qui ne nous concerne pas. Payer le prix de notre liberté pour la guerre en Ukraine, ce pays aux élites corrompues, historiquement relié à la zone stratégique et sous influence russe. Alors qu'il nous ose de parler de liberté, alors qu'il s'est attaché à les bafouer chez nous, en France, durant la crise sanitaire. Emmanuel Macron, comme d'autres dirigeants occidentaux, veut nous faire croire que notre soutien politico-militaire à l'Ukraine est juste et nécessaire. Or, il ne l'est pas, ni dans ses motifs, ni dans les moyens militaires occidentaux gracieusement livrés à l'exécutif ukrainien. La vérité est qu'il s'agit d'une guerre sans fin et une guerre d'intérêt voulue par la Maison-Blanche. Le discours occidental confond, mélange les faits et les valeurs, et en fin de compte se fait le champion de l'hégémonie américaine, bien entendu. Cette histoire, ce narratif d'Emmanuel Macron vise à nous enfermer dans la fausse bonne idée, l'ambiguïté d'une guerre mondiale au principe faussement exclusif, qui aurait, soi-disant, pour but de promouvoir un certain état du monde, celui que l'Occident décadent cherche à imposer contre la volonté de la nation, qui ne l'entendent pas ainsi, qui ne le suivent pas. Vous apercevez que peut-être seulement 20% des pays sont d'accord avec les États-Unis, et tous les autres grands pays, comme l'Inde, une bonne partie de l'Amérique latine, etc., le Brésil, sont tout à fait opposés à ce boycott de la Russie. Voilà, hein. Alors certes, les Français doivent peut-être payer le prix de leur liberté, mais pour des causes justes, d'abord au service de la France et des Français, sans y être contraints par les États-Unis pour satisfaire les besoins des usines d'armement et des intérêts pétroliers américains. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question, mais c'est vraiment se foutre de nous parler de liberté, mais on est allé bombarder nos alliés serbes pour leur enlever le Kosovo. C'est incroyable. Toujours ce camp du bien qui vient se mêler, qui vient bombarder des tas de civils. Remarquez, souvent on bombarde là où il y a des industries minières, des sources pétrolières, gazières. Hein. C'est vrai que le Yémen n'intéresse pas grand monde. Quant à ce qui s'est passé en Arménie, les Azéris sont en train de vraiment effacer toute trace des 1000 ans de présence arménienne sur les territoires qu'ils ont repris. Mais les Arméniens, on les a laissés se faire découper en morceaux. Je crois que les mercenaires djihadistes qui avaient été embauchés par la Turquie et qui ont aidé donc l'Azerbaïdjan touchaient 100 € par tête d'Arméniens qu'ils ramenaient. Voilà, mais ça bien sûr, nos médias ne vous en ont pas parlé. C'est vrai que l'Arménie, c'est
c'est la culture, c'est l'histoire, c'est la religion. Voilà, c'est... Mais bon, il n'y a pas de terre rare, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, donc on s'en fout. Et puis bon, c'est pas les Arméniens qui font des attaques au couteau dans les rues, donc voilà. Bon, soirée mousse à Fresnes, soirée mousse à Fresnes, vous êtes meurtrier, vous êtes violeur, vous avez droit à des avertissements. Et puis vous, pauvres citoyens, pauvres smicards, vous n'avez pas les moyens de boucler vos fins de mois, pas question de partir en vacances ou d'aller dans un parc d'attractions. Bref, alors on va venir sur cet amusement, cet événement baptisé Koh-Lantès, organisé le 27 juillet, qui suscite l'indignation d'une partie de l'opinion et de la classe politique. Depuis quelques jours, il y avait une vidéo montrant les épreuves qui a été d'ailleurs supprimée de YouTube. Il y avait une vidéo qui faisait 25 minutes. Et alors, on va apprendre certaines informations. Comment dire? Tir à la corde, piscine, parcours d'obstacles, karting. Le temps d'une journée, des détenus ont affronté une équipe de surveillants et une équipe de l'organisateur, un organisateur privé, Koh-Lantès, au cours de différentes épreuves sportives. C'était tourné au mois de juillet, diffusé le 19 août, la vidéo. C'est parti, il reste combien de tours? C'est parti, c'est chaud ce qui se passe, c'est chaud. Les activités auxquelles se sont adonnés les détenus de la prison de Fresnes à l'occasion de ce tournage, ce qu'on appelle un Koh-Lanta version cité. Bien sûr, que dire? Cela suscite la colère de nombreux twittos, c'est du monde pénitentiaire. Alors il y a l'épisode original qui a été supprimé, durait 25 minutes, visionné 200 000 fois, ça a rapidement déclenché la polémique, parmi les syndicats des surveillants. Nombreux sont ceux à juger indécent que de telles activités aient lieu dans l'enceinte d'une prison, honteux, scandaleux. Cela donne une image contraire à ce que devrait être la prison. Et d'ajouter la prison, c'est à la fois la punition et la réinsertion, mais c'est pas en faisant du kart que l'on prépare sa réinsertion. C'est hallucinant que cela se produise dans une prison, ajouter un autre membre du personnel pénitentiaire. Il ne faut pas oublier que derrière les détenus, il y a les victimes. Rendez-vous compte que vous allez voir sur les images certaines personnes, toutes souriantes, toutes prises à leurs exploits sportifs, attirées à la corde, etc. etc. Et vous allez reconnaître l'homme qui vous a agressé, qui vous a dépouillé, qui vous a fait une tête au carré, qui vous a laissé presque invalide, l'homme qui vous a violé, l'homme qui vous a torturé. Eh bien, il s'adonne à des loisirs offerts au sein de l'administration pénitentiaire. Tout le monde se demande comment un tel projet a pu recevoir l'aval du ministère de la Justice. Alors, face aux critiques, Dupond-Moretti plaide non coupable. Il affirme ne pas avoir eu connaissance de l'organisation de ces activités à Fresnes et promet d'ouvrir une enquête pour que la lumière soit faite. Mais ils n'ont déjà pas la lumière à tous les étages. Bref, c'est une réaction qui laisse songeur quand même, quand on sait que la direction de l'administration pénitentiaire et son propre cabinet a vu le vent de cette émission. Voilà. 2 membres du ministère de la Justice étaient même présents à Fresnes le jour du tournage et figurent à ce titre dans le générique du film. Voilà. Hein. Alors on nous fait croire qu'il y aurait un couac interne dans la circulation d'informations. Voilà. Alors, bon, en dehors du cliché, au-delà de cette polémique qui enflamme déjà les plateaux de télévision, se cache la réalité du monde carcéral. Koh-Lantès, c'est loin d'être la première activité organisée au sein d'une prison à faire grincer des dents. Auparavant, des surveillants affirment avoir assisté à des soirées entre des détenus, des balades à cheval, des compétitions de PlayStation ou des sorties aux zoos, dont certains
aurait conduit à une succession d'évasions. Voilà, hein. Mais là, avec Koh-Lanta, c'est une nouvelle barrière qui a été franchie, s'agace des délégués des syndicats pénitentiaires. Alors, en effet, si les cours de français sont utiles, l'apprentissage d'un métier, l'apprentissage d'un peu de mathématiques pour ceux qui n'ont pas pu faire des études, aller un petit peu loin, enfin ceux qui n'ont pas voulu suivre, qui n'ont pas voulu faire les efforts nécessaires de s'accrocher. Mais difficile de comprendre l'impact d'un tour de cartes ou un plongeon dans une piscine gonflable dans le parcours des détenus, bien entendu. Quelle réinsertion de se défouler, enfin bon, à moins de s'entraîner. Ah oui, c'est pour s'entraîner quand ils seront retournés à la vie civile, quand ils feront des casses pour échapper aux véhicules de police peut-être. Voilà, hein. Alors, je vous ai déjà passé une vidéo. Je voudrais, avant de vous passer une vidéo d'un syndicat, oui, je voudrais revenir quand même du côté des surveillants pénitentiaires. Nombreux sont ceux qui aimeraient que l'énergie dépensée à préparer des activités pour les détenus soit consacrée à améliorer leurs propres conditions de travail. L'état des prisons de France est catastrophique, hein. Alors c'est vrai, on dit c'est que le MED, je vais y venir, mais il y a la vétusté de nombreux établissements pénitentiaires. Le personnel des prisons doit composer avec une importante surpopulation carcérale, notamment maisons d'arrêt. En France et à Fresnes, 1956 personnes sont en détention, bien que la prison ne dispose que de 1531 places. Voilà, hein. Le personnel pénitentiaire est en manque de moyens humains, le moral des surveillants en quand même 4000 agressions de surveillants par an. Alors leur moral est au plus bas. Plus personne ne veut devenir surveillant pénitentiaire, hein, surtout pour être menacé, pour qu'après les racailles viennent s'en prendre à ta famille, à ton domicile. Il y a des conditions de travail de plus en plus difficiles, un manque de sécurité, voilà. Parfois, on a un seul surveillant pour 100 ou 120 détenus. Et donc, vous apercevez qu'il y a un rapport de force qui fait que les surveillants ne peuvent pas trop imposer leurs lois, hein. Et je vous ai apporté les preuves. Dans certaines prisons, les détenus font ce qu'ils veulent. Alors, deux choses. J'en discutais avec une personne qui me dit « Oh, j'ai vu une vidéo, un détenu se faisait livrer un kebab, vous savez, par Uber, parce qu'ils ont tous des téléphones portables. Je vais vous donner la preuve. Vous allez voir la preuve. Mais qui sont interdits, hein. Donc, il commande, il se fait livrer à la prison un kebab. C'est-à-dire que le gars arrive en scooter devant la prison, il le jette par-dessus le mur d'enceinte, l'autre récupère son kebab. Voilà, ça c'est rien. Maintenant je vais vous passer une vidéo, c'était la fête de l'Aïd, hein, il y a quelques semaines. Donc monsieur Mamed appelle ça le club Mamed, et vous allez voir où on... c'est de la folie, c'est de la folie. Vous allez voir les bons gâteaux qui... Oh, regardez. عيدكم مبارك لي gâteaux les gars les gâteaux voilà et vous fumez les gâteaux. Voilà, gamelle, j'ai gluten. Le verre. Et voilà, il y a la gamelle. Oui, gamelle, ça. Et il y a le club Mamed. Il y a quelque chose à faire. Non, tu ne pas. Moi, de côté, il n'est pas l'Algérie, je m'en vais. Regarde ça, sport national. D'accord. Sur les coups directs.
Alors, résumons-nous en une phrase. Il y avait déjà une première partie de cette affaire Colantes, qui est déjà scandaleuse en elle-même, compétition de karting, etc., organisée, filmée, bon, et diffusée sur les réseaux sociaux. Bon, les ponts Moretti défilent, ok. On a bien sûr validé le fait que l'administration pénitentiaire était au courant. La publication de la vidéo, qui maintenant a disparu, a fait l'objet d'une vérification minutieuse de la part de la direction de la communication du ministère de la Justice, afin de s'assurer qu'aucune information sensible ne soit diffusée sur YouTube par les organisateurs. Voilà. Après, ils viennent vous dire, ces gens-là, ce qui a été présenté au cabinet ne faisait pas mention du karting, ça parlait d'épreuves sportives, de cordes à sauter. Voilà ce qu'on nous dit, donc au ministère de la Justice, place Vendôme. Alors qu'ils ont regardé cette vidéo de 25 minutes pour être sûr qu'il n'y avait aucune information, et donc information sensible. Hein. Donc il y a eu une vérification minutieuse de toute cette vidéo. Et maintenant, ah ben non, on ne savait même pas qu'il y avait du karting. Pourquoi ils n'ont pas regardé la vidéo depuis le temps? Ouais, franchement, bon. Mais là, il y a encore beaucoup plus grave. Enquête faite, l'un des participants, un homme de 31 ans, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Val-de-Marne en février 2021. Et ce monsieur, je crois, a fait des tours de karting, et un autre ayant participé à l'émission a été condamné pour une peine lourde, je le redis, pour un meurtre. Voilà. Donc c'est un scandale énorme qui ne fait que commencer. Voilà. Le seul intérêt de ces vidéos est qu'il fait découvrir aux Français, sans équivoque, la population des prisons. Et ben vous voyez quand même qu'il n'y a pas besoin de leur demander leur prénom. Hein. Après, on a accusé, la presse de gauche a accusé les gens de droite, d'extrême droite, de publier des morceaux où on ne voyait que des prisonniers noirs ou arabes, maghrébins. Mais bon, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est ainsi. Donc, je vais, pour terminer, vous passer la vidéo du syndicat Alliance, qui a repris les images et qui en a fait une caricature, si vous voulez. Une caricature humoristique pour montrer le ridicule de cette situation. Donc, je vais vous laisser méditer sur ces images et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager ces informations capitales parce que malheureusement, les médias inféodés au pouvoir qui touchent de l'argent régulièrement ne vont pas aller à contresens du pouvoir et des services de la présidence et de la première ministre. Voilà. Merci en tous les cas. Partagez un maximum, likez, aidez-nous financièrement si vous le pouvez. Encore merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Et tout de suite, pour finir, le supplément de Franck. Dans la série Prison Break, qu'est-ce que Michael Scofield a tatoué sur son dos? Le plan de la prison. C'est une bonne réponse.